Bonjour, je suis Jean Robin, le fondateur de Rent My Data. Donc on m'a demandé de vous présenter notre projet en une vingtaine de minutes. Donc je vais essayer de respecter cette durée. En vous présentant tout d'abord, donc j'ai fait un petit plan. Quel est le principe de Rent My Data? Ensuite, quels sont les principaux besoins auxquels nous répondons? Quelle est notre équipe? Très important. Pourquoi nous parlons d'un autre web? Et d'une nouvelle ruée vers l'or, de New Gold Rush. Et s'il me reste un peu de temps, je vous parlerai également de Peter Thiel et de l'importance de son livre Zero to One sur la constitution de notre start-up. Voilà. Donc, pour vous dire dans un premier temps que Rent My Data est un projet très ambitieux, sans doute l'un des plus ambitieux qui existent dans le monde actuel, parmi les startups qui se créent, et même, j'oserais dire, parmi les startups qui existent et qui ont même évolué vers des entreprises plus importantes, comme on pense tout de suite à Elon Musk et Tesla et SpaceX pour aller sur Mars, ou même les visées de Google, Facebook et autres. Je pense que Rent My Data est au moins à la hauteur de ces ambitions-là. C'est dire, quand on connaît la vision et l'ambition des fondateurs des différentes sociétés que j'ai citées et qui sont clairement notre modèle en termes d'ambition. Donc il faut que tout cela soit clair, tout comme le fait que Rent My Data en fait n'est pas un premier essai. Le premier essai il a déjà eu lieu il y a 4 ans. C'était une autre start-up que j'avais créée en France métropolitaine qui s'appelait Catem et qui avait pour but de vendre de l'information. Donc déjà de monétiser de l'information. Et ça a été un échec cuisant, on avait levé 160 000 € auprès de divers investisseurs, ce qui nous a permis de tenir 14 mois, et malheureusement nous n'avons pas trouvé de marché malgré 3 pivots différents. Parce que, et là on a appris énormément de choses de cette erreur, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses qu'on a apprises, mais sachez que Rent My Data est un pivot de Catem, en fait le pivot qui a eu 4 ans pour mûrir dans notre esprit et dans l'évolution de la société telle qu'on l'a connue, qui nous a confirmé dans certaines choses, et notre expérience acquise dans Catem nous a permis de voir que proposer directement aux gens de vendre et d'acheter de l'information, ça ne marchait pas. Alors qu'est-ce qui marche? Parce que c'est ça qu'on recherche, et qu'est-ce que Rent My Data finalement? Alors on résume Rent My Data en quelques mots, en disant que c'est le Airbnb de la data. Alors voilà une autre start-up qui a très bien réussi, malgré des débuts très très difficiles. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous plonger dans ce cas, c'est un cas d'école. Airbnb, ils ont su créer à partir de zéro une valeur immense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont la première chaîne hôtelière au monde, en quelques années. Et comment ils ont fait? Eh bien ils ont dit aux gens, votre salon, chez vous, vous pouvez le louer. Donc ce qui n'avait aucune valeur avant, en a pris automatiquement grâce à eux. C'est-à-dire que c'est eux qui ont créé cette valeur, purement et simplement, et donc ils ont créé un marché, à partir de rien. Et je pense que c'est ce qui constitue la plus grande valeur dans une entreprise, c'est d'arriver, comme dit Peter Thiel, de passer de 0 à 1, de créer de la valeur, c'est-à-dire 1 à partir de 0. Et c'est ce que Rent My Data ambitionne de faire avec, précisément, la data. C'est pour ça qu'on se définit pour l'instant comme le Airbnb de la data. Tout comme Airbnb a su créer de la valeur à partir de rien, nous allons créer de la valeur aussi à partir de rien, sauf que le rien en question est infiniment supérieur à ce que Airbnb a créé, c'est-à-dire le séjour des gens, bon c'est très bien, ça fait la première chaîne hôtelière au monde. Nous voulons partir de la data, c'est-à-dire quelque chose qui existe par millions et par personne chaque jour. C'est-à-dire chaque jour nous publions, nous produisons des millions de données personnelles qui aujourd'hui n'ont aucune valeur, sauf pour ceux, et là on peut parler de Google, Facebook ou des grandes banques et des grandes assurances, qui collectent ces données, qui appartiennent à tout le monde et donc à personne, et qui, via leurs algorithmes surpuissants, en tirent une valeur gigantesque, ce qui fait des fortunes colossales. Mais le problème, c'est que les gens qui sont à l'origine de cette valeur ne touchent rien. Voilà, quand vous cliquez sur une publicité, même ciblée, quand vous cliquez sur un lien sponsorisé Google, quand vous
mettez des photos sur Facebook, toute votre activité sur le web vous rapporte zéro. Sauf quelques cas comme Airbnb par exemple. Donc nous voulons dire aux gens du monde entier, et cela concerne chaque individu dans le monde, c'est en cela que c'est un projet très ambitieux, vous êtes une mine d'or qui est aujourd'hui pillée et gaspillée. Nous vous proposons de redevenir propriétaire ou de devenir propriétaire de votre mine d'or et de l'exploiter. Et comment nous allons faire ça? Eh bien, tout simplement en vous garantissant une réputation et des droits de propriété sur vos données personnelles, tout en les sécurisant et en vous payant pour cela. Voilà. Donc ça, c'est le projet de départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont sur le web, font tout un tas d'activités, ils ont un mail, ils ont tout ce que vous savez, et ils touchent zéro pour cela. Nous leur disons non, ce sont vos données personnelles qui sont utilisées, et nous allons leur donner une valeur, une réputation, une propriété que vous allez ensuite pouvoir louer. D'où le nom de notre société, Rent My Data. Louer mes données, ce qui en anglais permet de fonctionner à double sens, à la fois pour les entreprises qui vont pouvoir louer les données des gens, et les gens qui eux-mêmes diront aux entreprises « louer mes données ». Voilà. En français, ça ne marche pas. Il y a le double sens en anglais, mais pas en français. Bon, peu importe. Mais l'anglais, ça me permet de dire que tout de suite, nous avons décidé de lancer notre entreprise aux États-Unis, car c'est une entreprise d'une telle ampleur potentielle que seuls à moyen et long terme, des investisseurs américains seront en mesure, nous pensons, d'après tout ce que nous savons sur le web actuel, de financer ce genre d'entreprise pour qu'elle devienne le monopole sur son domaine et qu'elle permette justement aux droits de propriété et à la réputation des gens d'avoir du sens. C'est pour cela que nous lançons tout de suite en anglais, parce que c'est tout de suite mondial, et les gens qui vont pouvoir découvrir cette solution aux États-Unis pourront parrainer des gens dans le monde entier, et donc de fait ce sera immédiatement une entreprise qui aura des utilisateurs dans le monde entier. Alors quels sont les besoins auxquels nous répondons? Ça c'est très important pour toute société, et la nôtre ne fait pas exception. Donc comme je vous l'ai dit, si nous monétisons des données personnelles qui n'ont aucune valeur aujourd'hui, cela veut dire que nous allons créer de l'argent pour les gens qui vont pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire tout utilisateur qui viendra sur notre site et qui remplira un questionnaire de plusieurs milliers de questions sur ses habitudes, sa vie, enfin tout ce qui le concerne, et que nous conserverons de manière anonyme et sécurisée. Donc, ces gens-là vont toucher 90% de leurs données qui seront louées, puisqu'elles leur appartiendront tout le temps. Donc les données, cela concerne des données non cessibles, c'est-à-dire des données personnelles, ma taille, ma pointure, etc., ce qui va mourir avec moi, et des données cessibles, c'est-à-dire si je crée tout ce que je crée et qui peut être transmis, une idée, une vidéo, ce que vous voulez. Tout cela pourra être monétisé grâce à notre système, puisque on va attribuer, si on prend l'exemple d'une idée, on va attribuer à une idée un droit de propriété qui empêchera quelqu'un qui achète cette idée de la revendre sur notre site, puisque nous on garantira l'unicité aussi de l'information, ce qui change beaucoup du web actuel. J'y reviendrai dans la notion d'autres web. Et donc la personne va toucher 90% de cette valeur, parce que nous gardons que 10%, nous sommes un peu comme un notaire, si vous voulez, nous sommes le notaire du monde virtuel, qui garantissons les droits de propriété virtuels de ce nouveau monde. Et donc, cela répond à un besoin de manque d'argent, et plus généralement de pauvreté, si vous voulez, puisque même si on prend l'exemple extrême, le sans domicile fixe, il a des données personnelles lui aussi. Et donc, il va pouvoir, peut-être pas dans un premier temps, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, il va pouvoir, à moyen et à long terme, s'enrichir, sortir de la pauvreté grâce à notre système, puisqu'il va recevoir des publicités ciblées sur lesquelles il va pouvoir cliquer et donc toucher de l'argent pour cela. Il va pouvoir recevoir des questions auxquelles il va pouvoir répondre. Il va recevoir tout un tas de choses pour lesquelles aujourd'hui il n'est pas payé, évidemment, puisqu'il n'est pas dans le circuit économique. Ça c'est pour l'extrême, mais la plupart des classes moyennes aujourd'hui, dans le monde occidental, sont en déclassement, du fait notamment de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de beaucoup d'autres facteurs, et du coup, les gens perdent leur travail les uns après les autres, et
du fait de l'Internet gratuit, tel qu'il est aujourd'hui, tous les journalistes, tous les traducteurs, toutes ces professions, les musiciens même, toutes ces professions qui ont les unes après les autres perdu 90% de leurs effectifs. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un fait. Et donc, nous allons pouvoir les payer à nouveau pour des professions qui auraient disparu, comme les journalistes par exemple, nous allons payer pour leurs articles, au lieu que ce soit la publicité qui soit un système de financement, puisque ça ne marche pas. On voit qu'il n'y a plus de journalisme d'enquête, il n'y a plus de journalisme vraiment de qualité. J'en sais, j'en viens du journalisme, donc j'y ai travaillé 10 ans, et j'ai pu constater cela. Donc, premier besoin, manque d'argent, on va dire d'un point de vue général. Deuxième besoin, c'est le chômage. Et j'en ai touché 2 mots. Il y a de plus en plus d'emplois qui se, sinon délocalisent, mais de plus en plus vont disparaître. Si on prend l'exemple de l'imprimante 3D, par exemple, eh bien, tous ces emplois dans les usines, avec l'imprimante 3D, ils n'ont plus raison d'être. Ou l'automatisation, on construit des maisons maintenant avec des robots, entièrement en Chine, au jour où je vous parle. Donc que vont devenir tous ces ouvriers du bâtiment, que vont devenir toutes ces ouvrières dans les lignes de montage, etc. Eh bien, les études faites par des experts de Cambridge ou d'Oxford nous prédisent la disparition pure et simple de plus de la moitié des emplois actuels d'ici 20 ans. Ce qui est considérable. Donc cela va s'ajouter au chômage actuel, qui est déjà énorme, notamment en France, mais pas uniquement, dans toute l'Europe notamment. Et puis aux États-Unis, on ne sait pas trop si les chiffres ne sont pas maquillés, mais on sait qu'il y a de plus en plus de misère sociale, ce qui fait que les populismes montent. Et donc, nous voulons répondre à cette problématique du chômage en apportant des nouveaux marchés et donc des nouveaux emplois par millions. Je pourrais vous donner quelques exemples, mais le fait que des gens puissent, grâce à la monétisation de leurs données, devenir experts d'un domaine, tout en restant à la maison par exemple, et recevoir des questions payantes sur ce sujet, ils pourront en vivre. Le fait que l'information soit gratuite aujourd'hui, si je prends l'exemple du journalisme, cela fait qu'il y a des murs en fait qui sont érigés plutôt que des ponts. Et la meilleure preuve, c'est qu'on ne connaît pas 99,99% de la production mondiale des articles parce qu'elle est écrite dans une autre langue que la nôtre et qu'elle n'est pas traduite parce qu'il n'y a pas de marché pour cela. Dans notre système, quand les magazines, les journaux et autres publieront sur notre site en monétisant leurs articles, de 1 franc à 1000 francs ou peu importe, il y a immédiatement un marché. Donc les gens, de manière indolore, cliquent sur les articles pour les découvrir et payent 1 franc, 2 francs, ce qui est indolore pour eux, mais ce qui permet de financer beaucoup plus que la publicité, qui n'est pas un modèle viable à terme, le journalisme et le journalisme de qualité. C'est-à-dire qu'on va retrouver du journalisme d'enquête, donc cela va permettre à la démocratie de respirer, parce qu'une démocratie sans journalisme d'enquête, ce n'est pas une vraie démocratie. Vous avez tout un marché de la traduction, puisque les articles vont pouvoir être vendus et achetés, même 1 ou 2 francs, peu importe. Vous avez des sociétés de traduction qui vont pouvoir traduire dans toutes les langues des articles du monde entier. Il se publie chaque jour des millions d'articles professionnels dans le monde entier, mais on n'en connaît quasiment aucun, et c'est en cela que le gratuit érige des murs, ce qu'on ne voit pas forcément, alors que la monétisation d'articles crée des ponts entre les cultures, et donc cela rapproche évidemment tout le monde, et on rentre là dans la vraie mondialisation. Voilà quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais rentrer dans les détails si j'avais plus de temps, mais j'en suis déjà à 14 minutes. Bon. Donc, les besoins auxquels on répond, c'est aussi un besoin de lutter contre l'espionnage généralisé, parce que qui dit information gratuite, data personnelle gratuite, dit on connaît toute votre vie, et il y a eu suffisamment de scandales dans les dernières années, de Snowden à Wikileaks et autres, pour qu'on sache que c'est la réalité, et que ça ne vous dérange pas forcément sur le moment, mais si ça vous arrive, bah, tant pis pour vous. Donc il y a de plus en plus un besoin de se protéger contre cet espionnage généralisé, et notre système, qui anonymise et sécurise les données personnelles, le permet. Dernier besoin auquel nous répondons, donc je vous ai parlé du manque d'argent, du manque d'emploi, du manque de protection des données, et le dernier, c'est que il y a un manque aussi de créativité en général, et du fait que les activités sur Internet, quelles qu'elles soient rétribuées à leur juste valeur.
Et ça, c'est ce que nous permettons. Donc nous allons libérer la créativité de manière inédite, comme jamais dans l'histoire, puisque si aujourd'hui vous donnez gratuitement vos plans d'imprimante 3D, parce que voilà, vous n'avez pas le choix, demain vous pourrez en vivre, et donc vous allez avoir de meilleurs plans d'imprimante 3D qui vont être faits. Et cela, c'est valable pour tout, la musique, aujourd'hui, vous touchez, en tant qu'artiste, vous ne touchez rien quand quelqu'un clique sur Spotify ou Deezer. Demain, on se rapprochera là plus d'un système iTunes, mais évolué, et les gens pourront toujours donner plus s'ils apprécient vraiment votre vidéo, votre article, votre musique, votre création. Donc ça, nous le permettrons, et de manière totalement indolore. Alors, qui est notre équipe? Quelle est notre équipe? En tout cas, nous sommes pour l'instant 4, dont 3 opérationnels. Donc je suis le fondateur, j'ai un passé de commercial salarié pendant 7 ans, et serial entrepreneur, comme on dit, depuis 11 ans. D'ailleurs, ma première entreprise existe toujours, depuis 11 ans, c'est une maison d'édition, petite maison d'édition. J'ai créé donc c'est ma 6e société, et donc j'ai acquis un certain nombre de compétences dans à peu près tous les domaines qu'il faut pour la création d'entreprise, de la gestion, d'une bonne trésorerie, en passant par le démarchage, puisque je suis commercial de formation. Il y a également ma femme, donc Marie, qui elle a une formation plutôt au marketing, elle a un MBA en marketing et un master en anglais. Donc elle a une expérience très forte aussi dans ce qui nous concerne, et c'est elle qui travaille sur tous les aspects Nouvelle Ruée vers l'Or, qui sera la dynamique que l'on va impulser en termes de storytelling pour faire venir les premiers utilisateurs du site, ce qu'on appelle les pionniers. Ensuite, il y a Tamea Cuneo, donc, qui est un designer, codeur front-end et un peu back-end aussi brillant, qui a passé 10 ans dans le groupe R100, qui a travaillé sur une multitude de projets, et ça lui a appris énormément de choses à travers les années. Donc il partage notre vision, et il partage notre enthousiasme et notre dynamisme pour cette vision de vouloir changer le monde par ce biais-là. Et nous en sommes très contents, parce que c'est lui qui va faire une grande partie du codage, en tout cas dans les premiers temps, et puis qui va recruter une partie de l'équipe au fur et à mesure qu'on va lever des fonds et qu'on va pouvoir en recruter. Et la dernière personne, c'est un Tahitien, Francis Arioeho, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qu'on connaît depuis 2 ans avec le cybercafé que j'ai ouvert à Montréal. Et donc on a développé une amitié, et on a beaucoup parlé de l'idée avec lui, c'est pour ça qu'on l'implique dans le capital dès le début, même s'il n'aura pas de rôle opérationnel, sauf de continuer à phosphorer avec nous sur l'idée. Et dans un deuxième temps, quand nous nous développerons, il sera, je l'espère, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, qu'il pourra devenir l'administrateur réseau, ce qui est très important pour qu'une entreprise fonctionne bien. C'est le genre de détail qui change tout. Et donc une personne de confiance à ce poste-là est essentielle. Alors je pense que vous comprenez mieux maintenant pourquoi je parle d'un autre web. Un autre web, parce que le web actuel, ses fondations, c'est le gratuit. Et c'est les data personnelles qui appartiennent à tout le monde et à personne. Nous voulons construire un web où tout le monde est rétribué pour son activité, pour ses données personnelles. Bien sûr, nous prenons une commission de 10%, mais 90% revient à l'utilisateur final, et donc cela permet à un nouveau continent, si vous voulez, Internet, de se développer, des marchés nouveaux de se créer, et donc des emplois nouveaux, et une nouvelle philosophie aussi, c'est-à-dire que quand vous écoutez une musique sur Spotify, ça ne rétribue pas le musicien, alors que sur notre site, vous pourrez le rétribuer parce que sa musique vous a apporté quelque chose, ou la vidéo que vous avez vue, ou quelle que soit la création dont vous avez bénéficié, un article, peu importe, vous pourrez donner le minimum. Donc c'est là où on passe de 0 à 1, parce qu'il y a toujours 1 franc minimum, ou bien plus si cet article, si cette enquête, si cette vidéo vous a vraiment beaucoup intéressé, et vous la noterez également, et vous lui donnerez donc une réputation. Et ça, c'est un monde nouveau, un autre web, parce que la réputation aujourd'hui n'existe quasiment pas, sauf sur des sites comme Blablacar en métropole, ou Airbnb justement. C'est-à-dire qu'on va noter, c'est ce qu'on appelle le web collaboratif. Mais en fait, l'être humain aujourd'hui est sectionné. Airbnb, c'est uniquement si vous êtes un bon guest ou un bon host. Blablacar, c'est est-ce que vous êtes un bon
conducteur, est-ce que vous laissez bien conduire, c'est très limité. Nous voulons élargir cela à absolument tout. Et donc d'un web sans réputation, nous voulons passer à un web avec réputation, ce qui changera autant, à mon avis, sinon plus, que quand Facebook est apparu, et où nous pouvions savoir quand les gens se baladent dans la rue, s'ils sont célibataires ou pas, s'ils ont des amis et lesquels, s'ils sont fans de tel ou tel artiste ou pas. Donc c'est un changement de paradigme, réellement, parce que dès lors que vous avez une réputation attachée à vous, une réputation globale et par données personnelles, vous pouvez faire des classements d'expertise, vous serez recruté parce que vous serez vu comme un expert dans ce domaine. Enfin, voilà, cela change absolument tout et vous pouvez penser à tous les sites de LinkedIn, à TripAdvisor, en passant par tous ces sites gratuits, même si LinkedIn est payant mais vous n'avez pas de réputation sur LinkedIn. Donc, cela changera absolument tout sur le web. Voilà, donc je pense avoir dépassé mon temps et je conclurai avec cette idée de nouvelle ruée vers l'or, qui est donc notre message fort au lancement. Nous allons annoncer, donc en même temps que notre lancement, que nous lançons la nouvelle ruée vers l'or et que nous appelons les premiers pionniers à rejoindre ce site pour découvrir ce continent, devenir propriétaires de leur propre mine d'or, commencer à miner le terrain et à découvrir les richesses qu'il réserve à ceux qui comprendront la vision qui est la nôtre et qui sera, comme toutes les visions qui ont marché, je pense, évidente une fois qu'elle aura lieu, mais qui aujourd'hui ne sera accessible qu'à une poignée, ce qu'on appelle les early adopters. Donc nous allons cibler ces early adopters en leur disant, voilà, il y a une nouvelle ruée vers l'or, soyez les premiers à en bénéficier. Et puis, comme pour la ruée vers l'or du 19e siècle, des familles ensuite viendront s'installer, donc des gens plus normaux, entre guillemets, moins aventureux, moins tête brûlée, viendront les rejoindre et s'installer, créer les villes. Et ainsi, San Francisco, qui est passé de 3 à 30 000 habitants en quelques années, et bien là, le continent sera peuplé, je l'espère, de millions et de dizaines et centaines de millions d'utilisateurs en quelques années également. Voilà notre ambition. Merci d'avoir écouté mon message et à très bientôt.